Fais de ma bouche ta bouche. Fais de moi l'instrument entre tes saintes mains, afin que ton peuple reçoive la pensée de Dieu. Non pas ce que moi je suis en train de penser, moins encore ce que chacun d'eux pense, Père éternel. Mais nous nous recommandons entre tes saintes mains. Parce que je crois que quand tu réunis ton peuple, Père éternel, c'est comme Jacob, quand il avait réuni son peuple, il n'avait pas manqué de quoi dire sur tout un chacun. Je crois que ce matin, Père éternel, ce que tu as réservé pour moi, ce n'est pas ce que tu as réservé pour l'autre. Parce que tous les enfants de Jacob, chacun était béni, Seigneur, mais chacun de la part et ce que tu avais prévu, Père éternel. Je crois, Seigneur, ce matin, dans ta présence manifestée. Je crois la vie que tu vas communiquer. Je crois, Seigneur, au réveil. Je crois la force que tu vas donner à tout un chacun qui est fatigué. Oui, car nous sommes là pour toi. Est-ce que la gloire te revient? L'honneur te revient. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avions prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Je peux entendre quelqu'un qui répond. Alléluia. Parce que Dieu est venu pour que le Seigneur t'écoute. Alléluia. Ah, rends gloire à Dieu. C'est pas pour un homme que tu le fais. Tu le fais pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour rencontrer le Seigneur ce matin? Ah, je croyais que tout le monde avait levé les mains. Parce que si nous sommes réunis, c'est pas parce qu'il y avait un programme établi. Non. Parce qu'il y a nombreux qui ce matin ne sont pas réunis avec nous. Mais toi et moi, le Seigneur a voulu que tu t'approches de lui. Car tu ne t'es pas approché auprès d'un homme. Je vais décourager quelqu'un qui était venu pour voir un homme. Il y a des gens parfois qui étaient venus pour voir comment les musiciens chantaient, comment les cultes va se passer, et pour prélever ou relever des défauts techniques ou des fautes quelconques. Je t'exhorte, frère, si tu étais venu pour ça, ces cultes ou ces jours ne seraient pas une bénédiction pour toi. Mais il n'y a que ceux qui ont l'esprit bien disposé, ceux qui veulent entendre Dieu, ceux qui sont venus rencontrer le Seigneur par rapport à ce qu'ils ont comme problème, espérant recevoir de la part de ces dieux ce qu'il faut. Pour de telles personnes, le Seigneur ne manquera pas de te visiter ce matin. C'est pourquoi je t'exhorte, frère, même toi qui le pensais voyager, ramène-toi ici. Ne sois pas seulement ici dans ta présence, c'est-à-dire physiquement, comme nous te voyons, mais sois toi, corps, esprit et âme ici présent. C'est ce que Dieu désire ce matin. J'aimerais que nous nous lèvons pour lire la parole de Dieu. Nous prenons 1 Samuel chapitre 14, le verset 52e. Le verset 52, frère. Verset 52. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Pendant toute la vie de Saül, il y eut guerre acharnée contre les Philistins. Et dès que Saül apercevait quelques hommes forts et vaillants, il le prenait à son service. J'aimerais que nous lisions aussi Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Le verset 1 et 2.
La Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous prenons encore un autre verset. Puis le verset 28, Dieu bénit, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que si nous sommes ce matin, parce que toi tu es là. Si tu n'étais pas venu, on ne pouvait pas prêcher la parole de Dieu. On ne pouvait pas prêcher les chaises quand même. Mais parce qu'il y a des gens que le Seigneur a envoyés, voilà pourquoi nous allons parler de la part du Seigneur. Le thème de ce matin, c'est les conditions pour être au service de Dieu. Donc les conditions que Dieu dispose pour que nous soyons admissibles à son service. C'est très important. Parce que quand tu lis la Bible, en commençant dans Genèse, vous allez remarquer que le Seigneur lui-même a commencé d'abord à travailler. C'est-à-dire lui-même il se présente comme étant un serviteur. Et la Bible déclare qu'il a travaillé le premier jour, le deuxième, le troisième, jusqu'au sixième jour, puis au septième jour il se reposa. Et en parcourant la Bible, vous allez remarquer que le Dieu, après avoir créé l'homme, il a placé l'homme dans un jardin où l'homme devait travailler encore. Donc comprenez déjà que le Dieu qui était travailleur n'a pas voulu que l'homme reste sans rien faire. Il a voulu que cet homme soit aussi travailleur comme lui-même. C'est-à-dire, cet homme qui travaille ne travaille pas pour lui, mais il travaille pour celui qui l'a enrôlé au travail. Il travaille pour Dieu. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur est en train de chercher les hommes, mais qui remplit les conditions. Nous avions lu les textes de la Bible dans 1 Samuel chapitre 14. Remarquez qu'on nous parle de Saül qui était roi d'Israël. Et on nous relate qu'il y avait une bataille, il y avait la guerre entre le Philistins et les Israélites. Et puis la Bible dit que les combats étaient acharnés. La Bible précise que durant toute la vie de Saül, il y avait toujours la guerre. Mais qu'est-ce que Saül faisait? Quand il voyait un homme fort et vaillant, Saül le prenait et le mettait à son service. Déjà comprenez que ici Saül nous parle de beaucoup de choses. De par ce qu'il est en train de faire. Et parce qu'il y a guerre,
Donc comprenez qu'il y a rapport de force. Parce que dans la guerre, il n'y a que le rapport de force. On peut nous parler. On nous fait voir le rapport de force, frère. C'est-à-dire, dans ce qui concerne la guerre, il n'y a que le fort plutôt et le faible. Mais remarquez que celui qui est fort, c'est celui qui doit s'imposer sur l'autre. Et quand les deux nations se battaient, qu'est-ce qu'ils cherchaient chacune? Ils cherchaient chacune de dominer sur l'autre. Mais remarquez l'intelligence de Saül. Saül, pour qu'il ne soit pas dominé dans la bataille, Saül ne cherche pas des hommes faibles. Parce qu'il sait que dans la guerre, cela nécessite la force. Si tu n'es pas fort dans la bataille, sache-le qu'on va te vaincre. Voilà pourquoi Saül était intelligent. Cet homme va chercher des hommes. La Bible dit quand tu voyais un homme fort et vaillant, cet homme les prenait. Cela ne revient pas à dire qu'il n'y avait que seulement des hommes vaillants. Il y avait aussi des hommes faibles. Mais Saül ne s'intéressait pas des faibles. C'est-à-dire pour être enrôlé dans l'armée de Saül, il faut être fort et vaillant. Donc si tu n'es pas fort, Saül ne fera pas attention à toi. Si tu n'es pas vaillant, il ne fera pas non plus attention à toi. Et c'est ce que Saül avait fait. Et je crois que c'est à cause de ces hommes forts et vaillants qui avait fait que Saül remporte la victoire sur les Philistins. Remarquez, quand je te dis que les hommes forts, ce sont eux qui dominent. Dans ce monde, il y a des nations comme les États-Unis d'Amérique, les Russie et consorts. Si tu suis les informations, tu vas te rendre compte qu'il y a Russie qui se battent depuis toujours avec l'Ukraine. Ces deux pays se battent. Mais remarquez que l'Ukraine n'est pas en mesure de vaincre la Russie. Russie est toujours vainqueur de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la Russie se présente comme étant celui qui est plus fort par rapport à l'Ukraine. Et de la même manière, nous connaissons les États-Unis comme les nations puissantes. Parce qu'ils sont forts financièrement, économiquement, armement, et donc ils sont forts sur tous les plans. Donc les nations faibles ne peuvent pas faire face avec ces nations-là. Et en parlant des conditions, sache que Dieu qui t'a appelé ce matin, frère, veut tout simplement t'enseigner de faire attention. Faites attention parce que Dieu s'intéresse des gens. Il s'intéresse non seulement des gens qui se présentent devant lui comme des gens incapables. Les gens qui sont forts, les gens qui sont vaillants, ce sont des gens que le Seigneur s'intéresse. Mais quand tu vas dans la Bible, tu vas remarquer que les hommes forts s'imposent là où ils sont. Ils s'imposent, j'insiste, frère. Pourquoi je dis ça? Parce que Moïse me donne raison. Un jour, quand Moïse était en Égypte, la Bible déclare quand cet homme était grandi, il avait vu ses frères les Hébreux. Il souffrait.
Mais la Bible dit un jour il était sorti. Il avait vu un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Et la Bible dit il a regardé de côté et de l'autre côté. Après quoi il a frappé l'Égyptien. Remarquez, à ce temps-là, c'est l'Égypte qui dominait sur les Hébreux. Parce que Dieu avait permis que ces peuples soient par moments dominés. Mais les jours d'après, les jours suivants, Moïse sort encore. Il voit maintenant des Hébreux qui se battaient. Comme ils étaient des frères, la Bible dit l'autre frappait l'autre. C'est-à-dire celui qui était fort frappait celui qui était faible. Et ce qui m'a intéressé, quand Moïse vient intervenir, frère, Moïse va leur donner des conseils pour qu'ils ne se battent pas, frère. Parce qu'en passant entre frères, on ne se bat pas. Les frères ne se battent pas. Un frère ne cherchera pas à dominer sur son frère. Parce que si tu regardes Saül ne cherchait pas à dominer ses frères, mais il cherchait à dominer ses ennemis. Mais ici dans la Bible, là où nous parlons, les frères se battaient. L'autre frappait l'autre. Moïse, quand il intervient, celui qui était plus fort riposte à Moïse. Il va lui dire qu'il t'a établi juge et chef. Remarquez que celui qui était fort s'imposait par les moyens des coups. Il s'imposait. Il ne voulait même pas écouter les conseils de Moïse. Donc c'est là où je te dis, frère, dans la vie, il ne faut jamais accepter que tu sois faible. Parce que dans ce monde ici, nous vivons, si tu es un homme faible, sache-le que les gens domineront toujours sur toi. Et quand je parle de ne pas être faible, c'est dans tous les domaines, frère. Frère, il ne faut pas accepter d'être un homme faible. Parce que moi, je crois que le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'est pas un homme faible. Alors, si nous sommes des enfants de Dieu, frère, c'est que la nature de Dieu, c'est notre nature. Si c'est Dieu est fort, c'est que toi et moi, en tant que ses enfants, nous devons aussi être des hommes forts. Si c'est Dieu est vaillant, nous aussi nous devons être des vaillants, frères. Parce que si tu es un homme faible, sache-le que les gens domineront sur toi. Remarquez à tout moment la nation d'Israël. Quand il péchait contre Dieu, la Bible dit Dieu les livrait entre les ennemis. Et parmi les ennemis qui ont maltraité Israël, les Philistins avaient maltraité Israël à maintes reprises. À tout moment, les Philistins dominaient sur ces peuples. Dans le livre de Juges, la Bible déclare que Dieu avait laissé ces nations afin que ces nations mettent Israël en épreuve. Pour que Dieu voie sur ces peuples devraient obéir à la parole de Dieu. Donc, à tout moment, le peuple d'Israël, quand ils péchaient, ils étaient dominés. Et là où nous te parlons, frère, avec Saül, c'est toujours avec ces peuples, le Philistin. C'est là qu'ils voulaient toujours dominer. Frère, si tu ne sais pas, sache-le que l'ennemi, tes ennemis, c'est qu'ils cherchent à tout prix, c'est de dominer sur ta vie. C'est qu'ils dominent sur ta famille. C'est qu'ils dominent sur ta santé. C'est qu'ils dominent sur tes biens, frère. Remarquez au tas de Gédéon, frère.
La Bible déclare à Israël était maltraité par des Madianites. Et même quand Israël pouvait s'aimer, la Bible dit à la moisson, les Madianites venaient avec les autres peuples. Et quand il passait là où Israël était, la Bible dit il y ravageait tout. C'est pourquoi au temps de Gédéon, la Bible dit cet homme était en train de ramasser quelques grains pour s'échapper. Pourquoi? Parce que ce peuple d'Israël était faible. Oh, j'exhorte quelqu'un. Refuse d'être faible dans la vie. Moi, je ne crois pas à un Dieu faible. Je ne crois pas à un Dieu qui n'a pas de courage. Je ne crois pas à un Dieu qui a peur. Mais je crois à un Dieu puissant. Je crois à un Dieu fort. Je crois à un Dieu capable de combattre. Parce que la Bible dit que le Dieu que nous avons créé, il s'appelle l'Éternel des armées. C'est un homme de guerre. Or, en réalité, pour être un homme de guerre, il faut avoir la force. La Bible déclare même dans les évangiles, non? Ça, c'est Jésus qui dit, quand quelqu'un veut se ranger à bataille, cet homme doit se rassurer. S'il est fort pour remporter la bataille, sinon s'il se rend compte qu'il est faible, frère, il lui demande la paix avec son adversaire. Mais sache-le qu'avec un autre adversaire, il n'y a pas question de paix, frère. C'est pourquoi au temps de Saül, Saül n'a pas voulu assez qu'il y ait cessé de faire. Qu'il y ait les accords de paix entre eux. Parce que si Saül faisait l'erreur, les Philistins domineraient certainement. Et remarquez que durant toute la vie, la Bible dit Saül voulait assez que son royaume puisse être toujours au-dessus. Par le biais des hommes forts. C'est ce que Dieu te fait. C'est ce que Dieu me fait. Dieu fait que tu sois fort. Dieu fait que tu sois vaillant. Dieu ne fait pas que toi tu sois faible. Mais quand nous lisons dans la Bible, la Bible dit Saül choisissait des hommes forts. Mais la force dont il est question, est-ce que c'est le fait d'avoir les biceps bombés ou avoir, je ne sais moi, être de quelle taille, comme Goliath par exemple? Parce que cet homme avec sa taille, mais un petit du tout rien là l'avait bâti. Un homme méprisable l'avait bâti. Parce que cet homme était fort. Même si physiquement cet homme était faible, mais en réalité cet homme était fort. C'est pourquoi ce n'est pas le fait de s'apparaître qui définit qui est fort et qui est faible. Parce que tel que nous nous regardons comme ça, moi physiquement je ne vois pas des hommes forts. Parce que ceux qui t'ont lui-même quand il a dit ça, si nous regardons entre nous, il n'y a pas même des gens qui ont fait parfois les sports. Physiquement nous sommes faibles. Mais en réalité, le fait, Seigneur, seulement de croire à quelqu'un, c'est ce qui d'abord va nous définir comme étant des hommes forts. Parce que le départ c'est par là, frère. Parce que c'est lui que nous avions crié, frère. Je t'ai dit c'est un homme fort. De la même manière, quand tu lis 1 Samuel chapitre 9, là où on parle de la royauté de Saül,
Bible déclare ceci, que Saül était fils de Kis. Cet homme Kis était un homme fort et vaillant. Donc de la même manière, son fils aussi, Saül, était un homme fort, il était aussi vaillant. C'est pourquoi ne t'étonne pas, frère. Quand Saül, avant d'enrôler quelqu'un dans son service, il doit chercher les critères. Il ne cherche pas d'autres critères. Si ce n'est que les mêmes critères qu'il a. Parce qu'il était un homme fort, parce qu'il était un homme vaillant, dans son armée ne peut se trouver que des hommes forts et vaillants. Donc on les Saül que nous te prêchons, quand Dieu va lui conférer la royauté, quand le peuple Israël avait cherché le roi, et la Bible dit Dieu avait envoyé Saül auprès de Samuel. Quand Samuel se plaignait, Dieu lui a dit, ce n'est pas toi que ce peuple ont rejeté, mais ces peuples m'ont rejeté. Alors si Dieu parle ainsi, cela nous amène à comprendre que c'est Dieu qui était le roi de ce peuple. C'est Dieu qui était le roi du peuple d'Israël. Quand ces peuples cherchent un roi, en réalité quand Saül se présente, sachez-le que c'est Dieu qui a porté le corps qui se présente. Même si vous avez cherché un roi comme tous les autres, les rois qui s'étaient présentés n'étaient pas comme tous les autres rois. Remarquez quand on les cherchait pour les oindre comme roi, la Bible dit personne ne l'avait trouvé. Il s'était caché dans les bagages. La Bible déclare quand on va fouiller dans les bagages, on va trouver Saül. Et quand il se lève, la Bible dit il était passé tous de la tête. C'est-à-dire Saül était plus haut que eux. S'il y avait des hommes de la terre géants, à son époque-là, personne ne pouvait être comparé à Saül. Or, le Saül est là que nous te parlons. C'est lui qui dépasse tous les autres. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a oint d'une huile de joie au-dessus de ses égaux. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, la Bible dit quand il a posé les questions, que dites-vous que je suis? La Bible déclare, c'est Jean avait répondu, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es comme l'un des prophètes. Alors quand tu vas poser la question aux disciples, les disciples vont lui répondre par Pierre, toi tu es le Christ, le Fils de Dieu. En réalité c'est Jésus sur la terre. Il était aussi semblable au prophète. Oui, parce que lui-même aussi était prophète. Mais il n'était pas prophète comme tous les autres prophètes. Il était différent d'eux. Parce que sur lui, il y avait une huile de joie. Une huile de joie qui dépassait tous les autres frères. C'est pourquoi on ne pouvait pas les comparer avec les autres. C'est pourquoi je suis contre tout homme, frère. À ce temps où nous sommes, il faut parler que si Jésus est prophète, il y a un certain Mahomet comme prophète. Il y a un certain Branham comme prophète. Qui tente la fin. Il y a un Kimbangu comme prophète. Je ne suis pas contre du fait que ces gens soient des prophètes. Mais c'est que
je refuse, frère, c'est de mettre Jésus au même titre que ces gens. Parce que Jésus, soit qu'il soit prophète, il n'est pas prophète comme les autres. Il les dépasse tous, frère. Si en force Jésus les dépasse, en puissance Jésus les dépasse, en dignité Jésus les dépasse, en sainteté Jésus les dépasse. Remarquez que ces gens étaient morts. Mais le jour de la mort de Jésus, la Bible dit qu'il y avait l'obscurité. Le soleil avait fui. Et non seulement que le soleil avait fui, la terre avait tremblé, frère. Non seulement que la terre avait tremblé, les rochers se fendirent. Et cet homme, quand il était mort, la Bible déclare qu'il est allé dans le séjour des morts. Il est allé prêcher la bonne nouvelle. Et cet homme qui était là, il est sorti du tombeau vivant. Et il a avec lui la clé de la mort. La mort n'avait pas le pouvoir sur cet homme. Il a vaincu toutes choses. Et comprenez que la vie de Jésus était une vie de guerre. C'est un homme qui livrait des batailles toute sa vie. Remarquez, il est né. Et quand tu se manifeste, du coup on commence à le combattre. Parce qu'il était un guerrier. C'est pourquoi, frère, Jésus dans son armée, Jésus dans son service, il n'a pas besoin des hommes faibles. Il n'a pas besoin des hommes qui ont peur. Si tu as peur, si tu n'es pas fort, alors je t'exhorte, quitte l'église. Parce que l'église c'est l'armée des vaillants. C'est l'armée des hommes forts. Parce que sache-le que tu le fais ou pas, parce que c'est lui que tu as créé est appelé à combattre. Toi que tu le fais ou pas, que tu cherches les problèmes ou tu ne les cherches pas, sache-le que la bataille sera ton partage. Par le simple fait que tu fais partie au service de ce Dieu. Parce que depuis qu'il a créé en Jésus, le Seigneur a fait de toi son serviteur, n'est-ce pas? C'est de la même manière quand Dieu va délivrer le peuple d'Israël en Égypte, il les appelle mes serviteurs. Pendant ces temps, ces gens n'avaient pas encore servi Dieu. Mais quand il va les délivrer, il dit à Moïse, va dire à Pharaon et laissez sortir mon serviteur Israël. Et autrefois encore, il dit à Moïse, va lui dire et laissez partir mon armée. Donc comprenez que en tant que des gens qui ont cru en Jésus, frère, le Seigneur a fait de toi un homme fort. Ah, c'est ça, le Seigneur a fait de toi un homme fort. Le Seigneur a fait de toi un homme vaillant. Un homme qui ne recule pas. Ah, c'est Jésus dont je te parle. C'est lui qui se présente comme le crocodile de Job 41. Si tu vas lire Job 41, là où Dieu est en train de parler du crocodile, frère, Dieu va dire que le crocodile est puissant. Il est fort, frère. Les crocodiles, quand il s'agit de flèches, des épées et des javelots,
Cela ne lui font pas peur. Et il fait face à toutes ces choses. Oh, c'est même le Seigneur Jésus, non? C'est comme quand tu étais venu sur la terre. C'est lui le véritable crocodile. C'est cet homme qui n'avait pas peur de la loi qui frappait. Parce que quand quelqu'un violait la loi, la Bible dit cet homme était censé de mourir. Mais le Seigneur Jésus, comme étant l'homme fort, cet homme a fait face à la loi. Et la Bible dit, il a vaincu. Il a vaincu non seulement la loi, il a vaincu même tous ces anciens d'Israël. Les pharisiens, les publicains consorts, les gardiens de la loi. Cet homme les avait vaincus. Il n'avait pas peur des frères. Il parlait avec eux en face. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, tu vas remarquer ces gens cherchaient à les tuer. Mais ils ne pouvaient pas les tuer, frère. Parce que c'est un homme fort. C'est un homme qui n'avait pas peur, frère. C'est la même nature que toi tu as aussi. Cette nature, le Seigneur t'a conféré cela. Par le simple fait que tu fais partie de son armée. C'est lui-même le cheval que Job est en train de parler, frère. Parce que dans la Bible, Dieu a parlé au travers des animaux. Dieu a parlé au travers des arbres. Dieu a parlé au travers des gens comme toi et moi. Pour tout simplement nous présenter un homme qui est le Seigneur Jésus. C'est Jésus. C'est le cheval qui est équipé pour la bataille. Le cheval, quand il s'agit de la bataille, le cheval ne recule pas. Il est conçu pour combattre. Il est courageux à affronter le bataille. C'est lui Jésus, frère. Parce que quand il s'agissait de la mort, parce que comprenez que le processus du salut n'a pas commencé par Jésus. Le processus du salut a commencé depuis que Adam avait péché. Et Dieu envoyait toujours des hommes, des serviteurs qui devraient être à son service pour amener l'homme. Mais malheureusement, ces hommes étaient des hommes faibles. Ils n'étaient pas découragés, parce que le salut n'a pas été donné par Moïse. Le salut n'a pas été donné par Aaron. Ni par Élie. Et la Bible dit il n'y a le salut en aucun autre. Il n'y a pas de nom qui a été donné pour que les gens soient sauvés. Mais le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est un nom véritable qui t'a racheté. C'est un nom qui a fait face à la mort. C'est lui cet homme vaillant. C'est lui cet homme courageux. Remarquez un jour en tant qu'un homme, parce que n'oubliez pas, il avait porté la chair. Mais face à la mort, comme homme, j'insiste bien comme homme, cet homme ne voulait pas mourir, mais comme étant Dieu. Parce que la Bible dit en lui habite la plénitude de la divinité. Cet homme a fini par dire, ah non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et Jésus a affronté la croix. Jésus est allé mourir à la croix. Ah non seulement il est mort, mais il a vaincu la bataille
Parce que comprenez que dans la croix, il s'agissait d'un combat. Il combattait les autorités, les dominations, les principautés, en fait, les diables ainsi que toute son armée. Il les combattait à la croix. La Bible dit il les a livrés publiquement. Il a triomphé à la croix. Il les a vaincus. Parce qu'il est le vainqueur de Golgotha. C'est lui qui cherche des vainqueurs dans son armée. C'est lui qui cherche des courageux. Il est en train de chercher les courageux. Le fait de te retrouver à l'église, frère, c'est le moyen qui te permet de faire partie de son armée et de ses serviteurs. C'est-à-dire, si tu fais partie de son armée, c'est que tu es un homme fort, c'est que tu es un homme encouragé. Regardez au temps de Samson, la Bible déclare les Philistins toujours dominaient sur le peuple d'Israël. Mais Dieu avait suscité Samson. La Bible dit cet homme était fort. Et c'est lui, cet homme, qui combattait pour la nation d'Israël. Donc comprenez que Dieu n'a pas besoin des hommes faibles. Dieu n'a pas besoin de lâches. D'ailleurs, il a dit dans Apocalypse, dehors les lâches, c'est-à-dire les faibles, ne seront pas admis dans la présence de Dieu. C'est pas le fait que tu sois à l'église qui fait de toi un homme fort, forcément. Parce que la force réside sur quelque chose. Si tu vas lire Ésaïe 11, chapitre 11, la Bible déclare, Ésaïe 11, le verset 1 et 2. Verset 1 à verset 2. Nous lisons ce passage et le passé. Et nous allons passer. La Bible dit, puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. La Bible déclare, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et marqué ici, on est en train de parler de celui qui sortira d'Isaïe. C'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible définit nous explique quelque chose. Il dit sur lui, l'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. On parle l'esprit des forces. Donc c'est-à-dire, si Jésus était un homme fort, parce que cet homme sur lui est un homme, il a fait sur lui l'esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait l'esprit. C'est ce qui a fait la différence avec tous ces hommes. Et l'esprit sur lui n'était pas passager. L'esprit était permanent. Parce que ces gens aussi, les prophètes de l'ancien temps, Dieu leur a donné aussi l'esprit. Mais l'esprit qui n'était pas permanent. C'est ce qui faisait des gens incapables. Mais sur Jésus, l'esprit était permanent, frère. Mais l'esprit qui était sur lui, la Bible déclare c'est l'esprit de force. Alors si Jésus était un homme fort, l'élément qui a fait que cet homme soit fort, c'est l'esprit, frère.
Ah, donc comprenez que un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas se présenter comme un homme fort. C'est un homme faible. Oh, tu n'es pas d'accord avec moi, non? Si tu lis Genèse, là où nous avons lu Genèse 1, 28, la Bible déclare Dieu a donné à l'homme la capacité de dominer sur toute créature que Dieu avait créée. Oh, mais qu'est-ce qui a fait que l'homme soit différent des autres créatures? Ne c'est pas parce qu'après avoir créé l'homme, Dieu avait soufflé sur cet homme. C'est ce qui a fait que cet homme soit différent des animaux, des poissons et tout autre créature. Et c'est ce qui lui rendait capable de dominer, frère. Remarquez si Goliath a été dominé parce que c'était un animal. Oui, parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. Un animal n'a pas d'esprit de Dieu. Ça, c'est Paul qui le dit. L'homme animal, les choses de l'esprit ne l'intéressent pas, frère. Donc, il était physiquement comme étant un homme fort. Mais en réalité, un petit David, c'est lui qui avait l'esprit de Dieu. Il fait dominer sur lui, frère. Donc, tous les problèmes qui se présentaient devant Jésus, parce qu'il possédait l'esprit, Jésus dominait sur ses problèmes. Il dominait, frère. Frère, de la même manière, le Seigneur qui t'a enrôlé dans son service, le Seigneur veut que toi aussi, tu imposes la domination. Tu manifestes la domination. Tu sois fort là où tu es. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, quel est le problème qui a vaincu Jésus? Il n'y a aucun problème qui a vaincu Jésus. Alléluia. Amen. La maladie n'a pas vaincu Jésus, frère. Les sorciers n'ont pas vaincu Jésus. Oh, les difficultés, quelles qu'ils soient, n'ont pas vaincu Jésus. Et Jésus, dans Luc 4, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, c'est l'Esprit qui était au-dessus de lui, qui lui rendait capable de combattre et de vaincre. Il pouvait combattre les maladies. Quand la femme de la perte de sang se présente, Jésus va combattre la perte de sang et remporter la victoire. Quand un aveugle va se présenter, Jésus combat l'aveuglement. Quand les gens possédés par des démons se présentent, Jésus combat des démons. Jésus délivre des gens. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit sur lui. Cela a fait de lui, non pas seulement celui qui domine sur les maladies et tous les problèmes, mais cela a fait de lui un homme de solution. Comprenez que quand Saül est en train de chercher des hommes forts et des hommes vaillants, c'était des gens qui pouvaient l'aider afin que son royaume subsiste à jamais. Laisse-moi te dire, aujourd'hui où je te parle, si tu avais connu des royaumes comme des royaumes de Babylone, la Bible dit les rois de Babylone avaient levé un statut très haut. Mais la statue en question, les gens étaient censés de se prosterner. Mais remarquez une chose, une pierre s'était détachée du haut des cieux, frère. La Bible déclare sans les secours d'aucune main. Et la pierre a renversé la statue. Elle a brisé
brisé cette statue en poussière. Et la Bible déclare quoi? La Bible déclare que la pierre était devenue une grande pierre jusqu'au point de remplir la terre. Oh, ça ce n'est que le royaume de Jésus. Parce que Jésus n'est pas d'ici bas. Jésus vient du ciel, frère. C'est lui l'homme fort qui a renversé les nations. Les dieux des nations ont été vaincus, frère. Les dieux de ta famille, Jésus l'a vaincu. Si tu reconnais un quelconque Dieu dans ta famille, laisse-moi te dire que Jésus a vaincu tous ces hommes. Il les a vaincus. Maintenant par toi, le Seigneur veut que son royaume s'affermisse. Son royaume s'affermisse, frère. Et que le monde reconnaisse que cet homme est fort, frère. Cet homme est courageux. Remarquez la royauté de David. La Bible déclare dans 1 Samuel 23, tu peux aller lire. Là on parle des royaumes, du royaume plutôt de David. Et plus précisément de ces vaillants hommes. Tu peux aussi le lire dans 1 Chronique chapitre 11. Là tu verras la Bible précise. La Bible dit que David était accompagné de vaillants hommes. Et qu'est-ce que ces vaillants hommes faisaient auprès de David? Ce sont eux qui les aidaient afin que le royaume de David s'affermisse. C'est-à-dire que le royaume de David soit toujours au-dessus des autres royaumes. C'est de la même manière le Seigneur. Le Seigneur a besoin des hommes forts, frère. Mais des hommes forts, qui sont ces hommes forts? Ce sont des hommes qui possèdent l'Esprit de Dieu. Ce sont des hommes qui possèdent l'Esprit de Dieu. Parce que si Jésus était fort, ce n'est pas parce qu'il était un homme, mais parce qu'il avait en lui l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit qui faisait de lui l'homme fort. Et c'est cet esprit qui a fait que Jésus ne recule pas. De la même manière, la Bible dit dans 2 Timothée 1, l'esprit que le Seigneur nous a donné et pas l'esprit de timidité, frère. Donc c'est-à-dire c'est l'esprit de courage. C'est l'esprit qui a la capacité d'affronter les réalités de la vie. Tant spirituel que physique, frère. Remarquez Israël dans la chair. Ce peuple ne sera pas dominé. Même si tu vas entendre que Palestine, une nation s'est élevée, ces peuples ne seront pas dominés. Parce que Dieu a fait de ces peuples, et c'est là qui doit dominer. De la même manière, toi, frère. De la même manière, toi, sœur. De la même manière, nous qui sommes là, le Seigneur qui nous a donné l'esprit, après avoir crié en Jésus, frère, bien-aimé, a fait de nous des hommes forts, a fait de nous des hommes courageux. Et c'est son esprit qui va te distinguer, frère, dans ta famille, frère. C'est l'esprit du Seigneur qui fera de toi un homme différent. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Je ne suis pas contre ceux qui viennent à l'église. Parce que moi-même je viens à l'église. Mais au-delà de venir à l'église, je me rassure que l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce que si l'esprit du Seigneur est sur moi, je serai comme Pierre.
Remarquez Pierre avec Jésus. Ils étaient avec Jésus les disciples. Mais quand Jésus avait quitté la dimension physique, la Bible dit que ses disciples étaient maltraités. Mais un jour, ces hommes, ils fouillaient aussi, frère. Ils étaient cachés. Mais un bon jour dans Acte 2, après avoir reçu l'Esprit du Seigneur, la Bible dit un jour, on les avait interdits et prêcher sur le nom de Jésus. La Bible déclare, Pierre les répond, jugez-vous vous-même. Jugez sans vous-même. Est-ce qu'il faut que nous puissions vous obéir pour obéir à Dieu? Ah, mais c'est Pierre qui parle comme ça. C'est cet homme qui hier fouillait ces gens. Mais après avoir reçu l'Esprit du Seigneur, cet homme devient fort. Cet homme devient vaillant, capable de faire face la loi ainsi que ses gardiens, frère. Oh, je crois un Dieu qui a donné l'Esprit. Je crois un Dieu qui t'a donné l'Esprit, frère. L'Esprit que Dieu t'a donné, c'est l'Esprit de courage. C'est l'Esprit qui doit faire que toi tu sois renommé, tu sois reconnu, frère. C'est pourquoi ne néglige pas l'Esprit de Dieu. Lui-même a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Sans le Seigneur, sans l'Esprit du Seigneur, parce que le Seigneur c'est l'Esprit selon Paul. Sans l'Esprit du Seigneur, toi et moi nous ne pouvons rien faire. Et pour servir Dieu, frère, Jésus en tant qu'homme sur la terre, il avait besoin de l'Esprit. C'est pourquoi quand il était descendu dans les Jourdains, la Bible déclare à la sortie, la colombe était de long, l'Esprit était descendu sur lui sous une forme corporelle. Et c'est alors que cet homme pouvait commencer son service. Et Dieu avec Moïse, quand il va dire à Moïse, voici les 70 anciens. Et la Bible déclare quoi? Dieu avait pris l'Esprit qui était à Moïse, il les avait donné afin que ces gens soient au service de Dieu. C'est-à-dire, pour servir Dieu, frère, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, sache-le que tu ne sers pas Dieu. Tu n'es pas au service de Dieu. Tu es au service du diable. Parce que Jésus a laissé les disciples, il les avait donné l'Esprit. De la même manière, le Seigneur veut que chacun de nous comprenne la place de l'Esprit dans ta vie et dans l'œuvre que toi tu es en train de faire. Bien-aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, cela n'est pas tard, frère. Il a dit dans sa parole, c'est lui qui a soif, qu'il vienne boire. Oh, ici c'est le lieu que nous venons boire. Oh, mais les apôtres, ils étaient dans la chambre haute. Ils attendaient la venue de l'Esprit Saint. L'Esprit de Saint est permanent. L'Esprit est là au milieu de nous. L'Esprit n'est pas rentré à Israël. L'Esprit est avec nous, frères.
Si tu manques l'Esprit de Dieu, il suffit de manifester cette soif, cette envie, Père, d'avoir l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit, qui fera de toi un homme. Tu vas porter des solutions. Remarquez que parfois tu es incapable devant la fièvre. Il y a des enfants malades à la maison. Quand on te parle de maladie des enfants, la première chose que tu fais, est-ce que avez-vous donné à cet enfant le paracétamol? N'est-ce pas que l'esprit que le Seigneur t'a donné a la capacité de guérir les maladies? Frère, tu ne comprends pas la place de l'esprit dans ta vie. Laisse l'esprit la place, frère. Désire que l'esprit domine sur toi. Parce que cet esprit parfois elle n'agit pas. Parce que nous ne laissons pas la place à l'esprit. Nous ne laissons pas la place. Tu peux en avoir, frère, mais tu ne crois pas que l'esprit a la capacité de guérir, que l'esprit a la capacité de rendre à la vie en mort, que l'esprit a la capacité de donner de l'argent, l'esprit a la capacité de t'amener dans des hauteurs, l'esprit a la capacité de te distinguer, frère. La Bible dit Saoul était méprisé. Quand Samuel va le présenter au peuple, la Bible dit ces gens disaient, est-ce que c'est lui qui va nous sauver? Mais le jour où Saül avait remporté la bataille, ces hommes avaient crié. Aujourd'hui les gens ne croient pas toi, parce que tu ne laisses pas la place à l'esprit. Et l'esprit n'opère pas de force. Bien aimé, les jours où tu comprendras, les jours où tu comprendras, et le Seigneur t'a donné l'esprit de force pour combattre les maladies, pour combattre les sorciers, pour combattre l'opposition, pour combattre toutes les dominations. Ces jours-là, les gens vont reconnaître que tu as un Dieu. Il sera reconnu. Et les gens vont te distinguer. Même là où nous sommes, à supposer, frère, que tu as un don quelconque venant de l'esprit, et que par les dons que le Seigneur t'a donné, par toi un mort ressuscite. Les gens quitteront de loin pour venir te chercher. Non seulement te chercher, ils croiront à ton Dieu. Ils croiront à la capacité de Dieu en toi. Et Seigneur fait que son royaume soit reconnu. Laisse que par toi. Laisse que par toi, frère, que le royaume de Dieu soit reconnu. Que le royaume de Dieu grandisse, frère. On ne laisse pas la chair te dominer. Parce que toutes ces choses, frère, ce sont des ennemis qui te combattent. Ça te combat, frère. Et elle combat le royaume du Seigneur. Mais le Seigneur veut qu'il soit vainqueur. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi, frère. Parce qu'il t'a donné l'esprit. La promesse c'est de l'esprit. N'était pas seulement pour les Juifs. La promesse de l'esprit est aussi pour les gens que le Seigneur appellera de loin. Nous sommes des gens venus de loin, frère. Le Seigneur a réservé l'esprit pour toi. Mais désire l'esprit. Désire l'esprit, frère. Demande à ce que le Seigneur
T'accorde l'esprit. L'esprit qui soit opérationnel. L'esprit qui opère dans ta vie. L'esprit qui opère face à des situations. L'esprit qui guérit les maladies. C'est l'esprit qui te rend puissant. C'est l'esprit qui te rend capable. Puis le Seigneur. Puis le Seigneur. Et puis la présence. Et puis la présence de l'esprit. Au temps de la Pentecôte. Les chants désirés. Ils avaient soif. Il était désiré. Est-ce qu'une âme ne peut pas chercher? Une âme ne peut pas chercher Dieu. Demande à ce que tu sois comblé. Est-ce que tu en as déjà? Et le Seigneur fait que cela soit en plénitude. Et cela demande. Il a pris dans sa parole. L'esprit. Le Seigneur a ouvert l'esprit ma tête. Et ma coupe déborde. Ensuite, c'est le Seigneur Jésus. Et le message que toi et moi nous sommes les coupes. Les coupes qui doivent me déborder. Les coupes qui doivent me déborder. Bien-aimé, désire la présence de Dieu. C'est ce qui va te faire, Seigneur, élever. C'est ce qui va t'amener dans les hauteurs.